Il y a exactement 2 ans, presque jour pour jour, le Seigneur me mettait à cœur un message qui était intitulé « L'époux transfiguré dans son épouse ». Eh bien, c'était à ce moment-là, très précisément, ce 25 décembre, jour de Noël de l'année 2014, que j'ai compris le processus de l'enlèvement, mais que j'ai compris aussi celui du retour de Jésus à travers le Saint-Esprit dans ses disciples. Et ce qui est sûr, c'est que la transfiguration, expliquée par je ne sais pas de combien de manières différentes, mais que cette transfiguration, elle n'est pas satisfaisante dans la manière dont les théologiens l'expliquent. Jésus voulait, et ça apparaît de manière très évidente, révéler le sens à ses disciples, pas à tous, mais à ses disciples seulement. Et cela une fois sa mort et sa résurrection réalisée. Matthieu 17,9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Pourquoi il leur dit cela ? Et je pense que le Saint-Esprit est nécessaire. Il faut le Saint-Esprit pour en saisir le sens. Et ce n'est qu'à la Pentecôte que les disciples l'ont reçu. Mais Jésus leur a sans doute dit de ne parler à personne et de ne pas en parler par la suite aussi, puisque aucune épître ne donne des détails ou des explications sur ce phénomène surnaturel. Le sens de la transfiguration, il est sans doute resté caché pour qu'il soit révélé à l'épouse seule, à ses élus, à ceux seulement qui ont reçu le Saint-Esprit. Alors vous allez sans doute, et à juste titre d'ailleurs, me rétorquer, mais pourquoi moi j'en parle alors ? Pourquoi j'ose aborder un sujet qui apparemment il semble interdit, voilé, et uniquement à un groupe d'initiés ? Eh bien je crois que le feu est passé au vert. Je crois que cette expression, le feu qui passe au vert, c'est propice à ce moment qui a été choisi par le Saint-Esprit pour exercer son jugement. Et la date n'est pas non plus anodine. On arrive à la fin de l'année 2016. On va rentrer dans une nouvelle année, celle de 2017, et je crois vraiment que 2017 sera la grande année du jugement. La grande année du jugement de l'Église, mais aussi celle des nations. Les incrédules, eux, resteront sur leurs idées, ils resteront sur leur ignorance. Ils rejetteront ce qu'ils ne peuvent comprendre, car ils sont exclus des révélations. En bref, ils ne vivront pas, de transfiguration. Les autres jugeront par eux-mêmes de la vérité. Certains iront trouver les réponses dans le jeûne et la prière pour contrer leur cœur. Alors pour ma part, moi j'ai reçu l'esprit de prophétie et j'avais tout reçu en bloc ce jeudi 25 décembre 2014 au matin sans rien demander au Seigneur. Je ne demandais aucune révélation, je ne demandais rien concernant la transfiguration. C'est lui qui choisit le lieu, le moment, la personne, etc. Donc en voilà en partie le résultat, et que je partage bien sûr avec vous. Et je dis bien en partie car j'y ajoute aujourd'hui des compléments par rapport à ce que j'ai reçu il y a 2 ans. La scène de départ commence ainsi. Matthieu 17, 1. Le Seigneur décide d'emmener 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, à l'écart, sur une haute montagne. Pourquoi le choix de ces 3 disciples et pas les autres ? C'est pas un hasard, c'est pas une préférence non plus. Jésus a pris ceux que le Père lui a montrés. Il a pris parmi les disciples ceux qui verront son règne. Et c'est ce qu'on lit au dernier verset du chapitre 16. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Son règne, est-ce que c'est pas de régner en nous par le Saint-Esprit ? Est-ce que c'est pas d'y établir son royaume ? Nous retrouvons donc logiquement les 3 disciples. Ces 3 disciples. C'est logique parce que ces disciples seront les responsables de l'assemblée de Jérusalem. Après la résurrection, bien sûr, de leur maître. Ce sont eux les anciens, ce sont eux les colonnes de la première église de Jérusalem. Galates 2, 9. Ils sont ceux qui fonderont le vrai modèle d'église voulu par le Seigneur.
Nous avons ici rassemblé ceux qui règnent sur l'Église par le Saint-Esprit. Ensuite, Jésus est transfiguré. Transfiguré. Matthieu 17, 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est-à-dire que Jésus changea d'apparence, il changea de forme. Dans le grec, c'est métamorpho. Son visage devint brillant comme le soleil, et son vêtement d'une blancheur lumineuse. Marc, dans son évangile, donne des détails différents, en tout cas des précisions, qui concernent la blancheur de ses vêtements. Voilà ce qu'il dit dans Marc 9, 3. Et ses vêtements devinrent reluisants et blancs comme de la neige, tels qu'il n'y a point de foulon sur la terre qui les pût ainsi blanchir. Excusez-moi, c'est du vieux français, c'est la version Martin 1744. Mais bon, on comprend le sens, on comprend que c'est vraiment une blancheur que rien ne peut amener à ce niveau. Alors nous voyons là deux symboles et deux attributs divins. Premier attribut divin, la lumière du soleil, qui est la révélation et la puissance de Dieu. En deuxième, c'est la blancheur extrême. La blancheur extrême des vêtements, c'est la pureté, c'est l'absence totale de péché. Donc Jésus transfiguré, c'est une révélation puissante qui est empreinte de pureté. Et ici, Jésus se montre très différemment. Mais ce n'est pas, excusez-moi l'expression, s'il se montre aussi différemment, ce n'est pas pour leur en mettre plein la vue. Ce n'est pas non plus pour attirer la gloire sur lui seul. Continuons, vous allez comprendre. Au verset 3, Moïse et Élie apparaissent en pleine complicité discutant avec Jésus. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Moïse, c'est qui? C'est l'homme prophète qui exerce le jugement des nations, le jugement de l'Égypte. C'est par lui que la loi est parvenue en premier. C'est le libérateur de l'esclavage. C'est le pasteur du peuple hébreu. Et Élie, qui c'est lui? C'est aussi l'homme prophète. C'est l'homme prophète, mais qui exerce le jugement d'Israël et celui de Juda, pour le retour à la loi, par les prodiges et les miracles. Pierre demande ensuite, au verset 4, il demande à Jésus de dresser 3 tentes. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Mais pour seule réponse, Pierre ne voit qu'une nuée. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Les couvrit. Alors les couvrit, qui? Est-ce que c'est seulement Jésus, Moïse et Élie? C'est pas, le texte ne le dit pas. Moi je crois qu'ils sont tous absorbés dans cette nuée lumineuse, Pierre y compris. Alors, pour continuer, la seule réponse que Pierre a, c'est qu'il voit le Seigneur apparaître seul au milieu d'eux. Et là, c'est exactement à ce moment-là que le sens devient profond. C'est là qu'il faut s'accrocher et surtout qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Jésus est en train de leur montrer quoi? Eh bien, que Moïse, Élie et plus tard les 3 compagnons de Jésus sont la même personne. Je répète, Moïse, Élie et les 3 compagnons de Jésus sont la même personne. Alors attention, c'est là qu'il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas non plus me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas rajouter à ce que j'ai dit. Cela ne signifie en rien qu'ils sont Dieu. Et cela ne montre pas une trinité non plus. Ils sont tous dans la nuée où se trouve Jésus. Ils ne sont pas à l'extérieur dans des tentes séparées. Les tentes, ça symbolise le corps. Jésus est en eux et ils sont en lui. Ils ne forment qu'un seul corps, qu'une seule tente. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Jésus apparaît seul. Les autres ont disparu dans la nuée. Jésus apparaît donc seul en prenant une forme différente, c'est-à-dire en étant transfiguré. Lorsque les disciples relèvent les yeux, ils ne voient plus Moïse, ni Élie, car ils sont cachés en Jésus. Verset 7. C'est encore une confirmation
que Jésus-Christ est bien Elohim. C'est la même chose. Elohim, Jésus-Christ, le même nom. Le Dieu pluriel, mais unique. On continue, verset 5. Quand une voix forte dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, écoutez-le. » Mon fils bien-aimé, c'est agapétos dans le grec. Agapétos, c'est mon fils élu, mon fils préféré, ou mon fils digne d'amour. Là, en fait, ici, Dieu montre sa relation avec chacun. Il leur parle et il leur dit ce qu'ils doivent faire. Il est leur guide, leur compagnon de route fidèle. Il est la puissance de la voix qui va effrayer les disciples à tel point qu'ils vont se jeter par terre. Cette puissance illustre le degré d'obéissance et de soumission au Seigneur. Il ne leur est pas demandé de choisir, mais il leur est demandé d'écouter. Écoutez-le. Obéissez-lui complètement. Pourquoi ? La raison, c'est qu'ils sont à la fois, chacun, tour à tour, sa voix, la voix de Dieu. Mais aussi, ils sont tous ensemble, sa voix, la voix de Dieu. Dieu nous révèle quoi ici ? Eh bien, qu'il se manifeste dans l'homme avec toute sa puissance, en prenant différents aspects, différentes formes. Il prend 3 formes différentes. Une avec Moïse, une autre avec Élie, et plus tard, après la Pentecôte, une autre encore avec chacun de ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il va donc se révéler, par conséquent, pleinement dans chaque personnage et dans son Église. C'est une nouvelle théophanie. C'est la vraie théophanie. Le Seigneur ne prend pas l'apparence d'un ange. Il ne prend pas non plus l'apparence d'un être surnaturel qui vient du ciel. Mais il prend la simple apparence d'un être humain, et plus précisément d'un serviteur. D'un serviteur qui peut être un élu d'Israël, ou bien d'un serviteur qui peut être un élu de l'Église. Luc 9, 29. L'apparence de son visage devint tout autre. Ça, c'est la version Darby. Regardez, chacun possède en lui-même tous les attributs divins. Que ce soit Moïse, Élie, Pierre, Jacques et Jean, ils ont tous les attributs divins. Ils ont la loi, ils ont le pasteur berger, ils sont prophètes, ils sont libérateurs, ils exercent le jugement, le discernement des esprits, la puissance des miracles, la puissance des prodiges, des miracles et bien sûr le caractère de l'amour, qui est le caractère de Christ. Alors aujourd'hui, une grande majorité de chrétiens pensent qu'il n'y a que Jésus qui possède tous ces attributs. Il n'y a que lui qui possède tous ces attributs à la fois, et qu'il est le seul à les avoir tous manifestés. Que les autres, en fait, ont manifesté seulement qu'une partie de ces attributs divins. Mais c'est une hérésie. Il n'est pas le seul. Il est le Fils unique, premier-né, et frère des autres fils adoptés du Père. Ça, c'est Matthieu 12, 49. L'adoption, selon la lettre aux Romains 8, 17, n'a pas été comprise. Elle n'a pas du tout été comprise. Cette adoption permet d'obtenir le même héritage que celui du Fils unique, Jésus-Christ le Messie. Le même héritage. Et quel est l'héritage ? Si ce n'est tous les attributs qui sont en lui, c'est-à-dire les attributs que nous avons énumérés plus haut, les attributs de Jésus-Christ. Alors on peut en déduire qu'ils sont tous transfigurés, qu'ils ont pris l'apparence cachée de Dieu. La lumière, pourquoi je dis ça ? Parce que la lumière de leur visage montre, ou elle montrera, qui possède la révélation et la puissance. La blancheur extrême de leurs vêtements montre ou montrera aussi la pureté qu'il y a en eux. Alors bien sûr, moi j'entends d'ici l'incompréhension générale qui monte vis-à-vis de Moïse notamment. D'abord Moïse. Pourquoi Moïse ? Parce que Moïse, tout comme Élie, pour beaucoup, il ne manifestait pas l'amour de Christ. Il n'était pas sous la dispensation de la grâce. Donc il ne pouvait pas manifester ce qui n'était pas encore venu. Mes frères et sœurs, c'est ce qu'enseigne la religion. Pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'enseigne pas ça. Jésus dit le contraire. Lisons Matthieu 22, 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?
Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Je vous pose la question suivante. Quel personnage incarne la loi et les prophètes? Réponse, Moïse et Élie. Jésus vient de dire là de manière très claire que le plus grand commandement d'amour dépend d'eux. S'il dépend d'eux, c'est peut-être qu'ils l'ont manifesté un petit peu, tous les deux. Et là, excusez-moi, je suis un petit peu ironique quand je dis ça. Ben oui, ils l'ont manifesté complètement l'amour de Jésus. Ensuite, deuxième point qui interroge. Moïse est mort car il a péché. Il a frappé 2 fois le rocher de Mériba. Et le Seigneur l'a empêché de rentrer en terre promise à cause de cela. Où et quand l'a-t-il justifié? Où et quand lui a-t-il pardonné ses fautes? Moïse est mort, c'est vrai, car il était sous la loi, et la loi du péché, c'est la mort. Là-dessus, il n'y a rien à rajouter. Et Paul le dit dans Romains, c'est tout à fait exact. Mais nul ne sait où il fut enterré, et pour cause. Son corps, après sa mort, disparut. Son corps fut disputé par l'archange Michel et le diable. Jude 1, 9. Moïse fut donc enterré, puis son corps fut enlevé après sa mort par l'archange Michel. Il fut pardonné par le Père et justifié après sa mort. C'est vrai que Dieu aurait pu calmer le cœur de Moïse, c'est vrai qu'il aurait pu lui éviter le péché, mais cela devait servir d'exemple pour que la crainte s'empare d'un peuple rebelle et incrédule, et que cela se transmette de génération en génération. Pourquoi? Pour le salut de plusieurs. Moïse, et là écoutez bien, c'est donc le premier élu à connaître ce phénomène de rachat. Son corps et son âme ont été rachetés après sa mort. Et regardez bien. À la mort de Jésus, le sein d'Abraham fut ouvert. Il fut ouvert pour la même raison, pour libérer les âmes qui ont rejoint leur corps, puisqu'on les a vues dans Jérusalem. Et il en sera de même après, à la dernière trompette, celle de 1 Thessaloniciens 4,16, où les morts en Christ ressusciteront premièrement avant d'être enlevés. Plusieurs étapes qui sont identiques. J'en viens encore à un point très très important. Jésus n'est pas le Rédempteur uniquement à partir de la date de l'an 33 de notre ère, au moment de sa mort et de sa résurrection. Il n'est pas le Rédempteur à partir de cette date, mais c'est à partir de là qu'il a tout réconcilié en lui, ce qui était avant, pendant, tout comme ce qui vient après lui. Lisons Apocalypse 11, 17, version Martin. « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui est à venir, de ce que tu as fait éclater ta grande puissance et de ce que tu as agi en roi. » Là, ce sont les 24 anciens qui prononcent cette adoration. Plus, ils prononcent cette légitimation. Ils se prosternent devant le trône. Et parmi ces 24 anciens, Moïse fait partie aussi d'eux. Élie fait partie aussi d'eux. Ils se prosternent devant Dieu et ils annoncent cette chose qui est importante. Et j'espère que maintenant vous avez saisi comme moi la puissance des mots qui ont été prononcés. Qui est, qui était et qui est à venir. Jésus a mis fin ici à un règne très important. C'est le règne du temps. C'est-à-dire celui des dispensations. Autrefois, vous vous souvenez, la dispensation de l'innocence, dans le jardin d'Éden. Après, il y a eu la dispensation de la loi, il y a eu la dispensation de la grâce. Il n'y a plus de dispensation. Sa rédemption est aussi bien pour le début de sa création que pour la fin. Le règne de la grâce est établi dans toute sa puissance spatio-temporelle. C'est-à-dire hier, aujourd'hui et éternellement. L'épouse manifeste le règne de la grâce, elle aussi. Elle est à la fois la voix de Dieu, pour chaque élu, et dans son Église, elle est donc l'épouse parole. Elle possède donc son caractère, elle possède ses attributs, sa puissance, qui est cachée, mais qui est manifestée dans cette apparence
qui la rend lumineuse et pure. Donc la dernière Église, celle des élus, possédera, elle aussi, cette caractéristique. Les disciples redeviendront comme Pierre, Jacques et Jean, car il faut que la dernière Église ressemble absolument à la première, point par point. Jésus emmènera aussi les derniers disciples sur cette haute montagne, mais là, ce sera pour y être transfiguré avec lui. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a 2 transfigurations. Pas une, mais 2. La transfiguration qui concerne l'épouse, c'est-à-dire le groupe qui est spécialement préparé. L'épouse est selon, je rappelle, l'épouse est selon Éphésiens 5, 26, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, sainte, sans défaut, mise à part, consacrée, purifiée, lavée en grandes eaux. Et Christ a aimé cette église et s'est livré lui-même pour elle en lui donnant sa parole. Là, on a lu une version qui est la version parole vivante. Donc, première transfiguration, le règne de Jésus dans son épouse parole, caché en elle. C'est la transfiguration spirituelle. C'est le « ainsi dit le Seigneur » des prophètes, le « ainsi dit le Seigneur » de Moïse et d'Élie, qui est manifesté par cette Église glorieuse. Ça, c'est la première transfiguration. Ensuite, il y a une deuxième transfiguration, le règne de l'épouse en son époux. C'est une transfiguration corporelle, non plus spirituelle, mais corporelle. Un changement d'état physique. Et c'est autre chose qu'une fusion. La fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Mais c'est autre chose aussi qu'une sublimation. La sublimation, c'est le passage d'un état solide à un état gazeux. Tout ça, ce sont des choses qui se transforment, mais c'est pas ça. C'est un changement moléculaire total, unique en son genre. Rien à voir avec la sublimation et la fusion, ou autre chose. Dans la nuée, c'est-à-dire dans un épais brouillard, nous partirons ensemble avec lui rejoindre la patrie céleste, la nouvelle Jérusalem. Donc la prochaine transfiguration corporelle sera donc, et je mets des guillemets, parce que maintenant on a compris que c'était plus que ça, l'enlèvement de l'épouse. Le mystère donc de 1 Corinthiens 15, 51 n'en est plus un. Tous nous serons changés. Le grec c'est alasso, c'est-à-dire transformés, transfigurés. Nous serons donc changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Notre visage, ça veut dire resplendira de lumière, et nos vêtements seront d'un blanc lumineux. 1 Corinthiens 15, 52-53. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés, donc transfigurés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. L'immortalité. Alors écoutez bien ceci pour finir. Il y aura ceux qui sont comme Moïse, qui ressusciteront pour être transfigurés. Et il y aura ceux qui sont comme Élie, qui seront transformés de leur vivant. Moïse et Élie sont les précurseurs de la transfiguration. L'un pour les morts, et l'autre pour les vivants. Pour ceux qui sont au ciel et ceux qui sont sur la terre. Le ciel rejoint la terre pour que nous tous soyons réunis dans cette nuée glorieuse qui nous rassemble et nous assemble tous dans un même et unique corps et esprit, celui du Père. Aussi, retenons au moins une chose dans l'immédiat, maintenant, car c'est elle qui est visible et réelle, cette transfiguration spirituelle. Cette manifestation des fils et des filles de Dieu, c'est l'époux qui est caché et manifesté dans son épouse. Et ce mystère n'en est plus un, puisque ce n'est plus une doctrine, c'est une réalité visible et glorieuse. Pourquoi ? Parce qu'un groupe de croyants va le manifester, ou l'a déjà commencé à le manifester. Et ce groupe de croyants est sorti de l'apostasie pour vivre cette victoire, pour vivre cette gloire partagée, pour vivre ce 7e tonnerre. Puis alors viendra le temps de la transfiguration corporelle. L'épouse sera manifestée dans son époux. Amen. Alléluia.